Chers amis, le roi Shlomo Amelech a rédigé 3 livres. D'une part, l'Ecclésiaste, Kohelet, d'autre part, les Proverbes, Mishlé, et ensuite, le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim. Vient le Rav Wosner et il pose une question très très puissante. Il dit au sujet de Kohelet, de l'Ecclésiaste, il est écrit, au tout début, Divrei Kohelet ben David. Voilà les propos de Kohelet, fils de David. On te présente bien que Shlomo, c'est le fils de David. À propos de Mishlé, on te dit Mishlé Shlomo ben David. Voilà les proverbes qui ont été dits par Shlomo, le fils de David. Et voilà que lorsqu'on parle de Shir HaShirim, le cantique des cantiques, on dit tout de suite Shir HaShirim Asher Eli Shlomo. On mentionne Shlomo et on ne mentionne pas son père. On ne dit pas fils de qui. On ne dit même pas fils de son père. On ne dit rien du tout. Question puissante du Rav Wosner, pourquoi? Ça fait bizarre quand même. Suspect. Comment ça se fait? Vient le Rav Wosner et il dit que nous savons très bien que lorsque nos parents nous éduquent, il y a un certain nombre de bagages qui nous donnent de façon héréditaire. Parfois, ce non pas des bagages, mais c'est des handicaps. Mais en tous les cas, l'éducation, elle passe par les parents. Vient le Rav Wosner et il dit, c'est quoi l'Ecclésiaste, Kohelet? Kohelet, c'est un livre dans lequel on nous parle plutôt de moussar. Ça veut dire on nous parle de civilité, comment te comporter, quels sont tes traits de caractère, comment les utiliser. Dit le Rav Wosner, les traits de caractère, l'éducation que tu vas avoir au sujet de ta civilité, de ton derech eretz, tout ça, ça vient beaucoup de tes parents. D'ailleurs, je peux vous donner un conseil magique, magnifique, sublime. Si un jour votre belle-mère, elle vient, et qu'elle se permet de vous donner des conseils d'éducation, genre de vos enfants, je vous donne le conseil, je vous promets qu'elle ne vous donnera plus jamais de conseils d'éducation. Vous dites, écoute ma belle-mère, je suis marié à l'une des vôtres, et je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Pourquoi? Ben voilà. Elle, la façon dont elle a éduqué ses enfants, tu l'as face à toi. Moi, quand j'étais petit, et que ma mère, elle m'énervait, je prenais le téléphone et je lui disais « Mamie, 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 viens vite chercher ta fille s'il te plaît, elle commence vraiment à m'énerver. » Bah oui, genre c'est de ta faute mamie, si maman elle est comme elle est. Et trait de caractère, ça passe du père à son fils, de la mère à son fils, à sa fille. C'est pour ça que ça m'éclate moi quand les parents ils disent à son fils « Toi t'es vraiment mal éduqué !» Le fils il dit « Papa, va le dire à celui qui m'a éduqué. » Tu sais papa, moi parfois, plein de fois les gens ils me disent « Je suis un fils de Hmar. » Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est toi qui m'as éduqué. Dans l'éducation, dans les traits de caractère, dans les midot, dans le derech eretz, il y a une partie importante qui provient de l'éducation des parents. Voilà pourquoi à propos de Kohelet, il est écrit « Divrei Kohelet ben David ». Si Shlomo était Shlomo et qu'il a eu toute cette sagesse-là, dans ce domaine-là, ça provient de son père. Vient le Rav Wosner et il dit, au sujet de la sagesse, de la chorma, on remarquera aussi souvent que lorsque le père, il est un peu, on va pas dire idiot, mais imbécile, et que la mère, elle est aussi, on va pas dire idiote, mais imbécile, que les deux, ils ont un niveau que je qualifierais de niveau K, le K-niveau, et l'enfant, lui aussi, il a un niveau pas génial. Le père, il a un petit cerveau, la mère, elle a un cerveau lent, d'accord, un cerveau lent, l'enfant, il a un cerveau de hamster. C'est comme ça. Souvent, en tous les cas. Alors, l'autre fois, le père, il vient me voir et il me dit « Ouais, je sais pas quoi faire avec mon fils, je sais pas quoi faire. Il est nul à l'école. Nul, nul, nul. Il est nul en physique. Il est nul en géographie. Il est nul en histoire. Il est nul en philosophie. En anatomie, ça va à peu près, à cause des revues là pour les malades mentaux. En maths, il n'y a que en maths qu'il est bien, c'est vrai. Avant de vous appeler, je lui ai quand même fait un petit examen, je lui ai demandé combien ça fait 2 fois 4. Il m'a tout de suite répondu, ça fait 9. Et vraiment, spontané, c'est pas, il n'a pas besoin de réfléchir. Hein. Bah, en maths, ça va. Mais à part ça, il est nul. Alors j'ai vu le père, je lui ai dit, bon, mais qu'est-ce que vous attendez de lui et vous? Vous, comment vous étiez à l'école? Il dit, moi, je vous dis la vérité, moi, c'était pas tellement mieux. Moi, une fois, la prof, elle m'a demandé de faire un devoir à la maison. J'ai fait le devoir, je suis revenu, je lui ai donné, j'ai eu un 20 sur 20. Elle me dit, ah, t'as eu un 20 sur 20, n'est-ce pas que ta mère, elle t'a aidé?
Et moi, je lui dis la vérité, non, elle m'a pas aidé. N'est-ce pas que ta mère, elle t'a aidé? Je vous promets, elle m'a pas aidé. Elle l'a fait toute seule. Ah oui. Et puis une fois, ça, je m'en rappellerai toujours. À chaque fois, on me disait, t'es un nul en anglais, t'es un nul en anglais, t'es un nul en anglais. La vérité, c'est vrai, je savais jamais rien. Il y a une seule fois, je crois, que j'ai donné la bonne réponse en anglais. On m'a demandé, ça veut dire quoi, I don't know? Moi, je lui ai dit, sincèrement, je ne sais pas. On m'a dit, bravo, t'as trouvé la bonne réponse. Ah, c'est vrai. Et puis une fois, j'étais à l'école. Et puis la prof de maths, elle me dit, regarde, imagine que tu as 10 éclairs au chocolat dans ta main et qu'un ami t'en demande 2. Combien il va te rester d'éclairs au chocolat? Je lui ai dit, bah, il m'en restera 10. Il dit, bon, tu sais quoi? Tu as 10 éclairs au chocolat dans ta main. Tu as quelqu'un qui vient qui t'en vole 2. Combien il te restera d'éclairs au chocolat? Ben moi, je lui ai dit, il me restera 10 éclairs au chocolat plus un cadavre. D'accord? Voilà, moi, c'était ça mon niveau. Après, je lui ai dit, alors c'est quoi au moins ta plus grande prière? La plus grande prière que tu as? Il dit, moi, la plus grande prière que j'adresse à Hachem, c'est que mon fils soit comme moi. Je lui ai dit, c'est bon, c'est déjà fait. D'accord? Et voilà pourquoi, étant donné que c'est un peu héréditaire, il est écrit Mishlei Shlomo ben David, les proverbes de Shlomo, fils de David. La sagesse de Shlomo, il la tenait de son père, David en partie en tous les cas. Vient le Rav Wosner et il dit, par contre au sujet de Shir HaShirim, rappelons-nous, c'est quoi le sujet de Shir HaShirim? Le cantique des cantiques qui est tout plein d'amour de Dieu, de crainte de Dieu. À ce moment-là, on vient et on te dit, tu sais, Shir HaShirim Asher li Shlomo. C'était Shlomo. C'est pas parce que son père il l'a éduqué à avoir ça. Ça c'est pas héréditaire. Ça c'est si tu te fatigues, si tu t'investis, si tu fais en sorte d'avoir la crainte de Dieu, eh ben tu l'auras. Si tu t'investis pas, eh ben tu l'auras pas. La crainte de Dieu, ça se travaille. La crainte de Dieu, elle dépend complètement et uniquement de ton investissement. Notre paracha, la parachat Ekev, qui nous parle de la crainte de Dieu et qui nous invite à avoir tous la crainte de Dieu, eh bien c'est le paracha, il nous dit, les amis, ça dépend de vous. Ça dépend uniquement de vous. Si vous décidez d'avoir la Hirat Shamaim, vous l'aurez. Et Chachamim disent attention, attention, Akol bidei Shamaim chutz mi Hirat Shamaim. Tout entre les mains de Dieu. Combien tu gagneras pas, qui seront tes enfants, qui ont été tes parents, qui machin. Il y a une chose qui ne dépend pas de Dieu Kaviachol. C'est la Hirat Shamaim. C'est-à-dire que si tu viens voir Hachem et que tu lui dis Hachem, je t'en supplie, donne-moi la crainte de Dieu. Dit le Rebbe de Kolsk et beaucoup d'autres Chachamim. Hachem Kaviachol, il est obligé d'accepter. Il ne peut pas refuser. Alors mes chers amis, servons-nous Bezrat Hachem de cette paracha-là, de ces enseignements-là, pour comprendre que peu importe qui étaient nos parents, peu importe quels ont été nos agissements dans le passé, aujourd'hui, nous avons tous la possibilité de craindre Dieu, d'aimer Dieu. La Hirat Shamaim s'appelle la crainte du ciel. Il y eut une époque durant laquelle on n'aurait pas compris ça veut dire quoi la crainte du ciel. D'ailleurs, l'expression que les gens disaient, c'est « le ciel ne nous tombera pas sur la tête ». Et voilà que Covid, et voilà que tous les massacres qu'il y a eu, tous les cataclysmes qu'il y a eu dans le monde. Et je peux vous dire, si demain les météorologues disent, vous savez, dans quelques jours, le ciel va effectivement nous tomber sur la tête à cause des anticyclones et des machins et des trucs, eh ben, je pense qu'on aurait un petit peu peur. Et je pense qu'on serait beaucoup moins sûr de nous que ce que nous aurions été il y a 250 ans. On aurait dit, bon, allez, disent n'importe quoi. De toute façon, c'est connu que la météorologie, c'est pas une science exacte. C'est une science qui te dit le temps qu'il aurait dû faire. Ou alors c'est une science exacte, mais les météorologues, ils la connaissent pas. Mais si aujourd'hui, les météorologues te disent, je ne sais pas exactement qui, le ciel risque de nous tomber sur la tête, on pourrait craindre. On pourrait s'inquiéter. La Hirat Shamaim, c'est comprendre que tout est entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Et que Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire et qu'il peut tout faire pour notre bien. Et qu'on essaye, Bezrat Hashem, de faire teshuva, de se prendre en main au maximum et de comprendre, arrêtons un petit peu toutes les histoires de comment tu veux que je devienne machin. Si encore je m'appelais Shteiman ou Eliav Shif, je pourrais, mais avec mon pauvre nom là de Machlouf Ben Tata, comment tu veux que je devienne? Oui, toi, Machlouf Ben Tata, tu peux devenir un grand Oved Hashem. Un grand Talmid Chacham. À une condition, demande.
Le Sefer Chassidim dit lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te donne la spiritualité, Hachem Kaviachol, il te dit tu me laisses pas le choix. Toi tu lui dis non Hachem, je te laisse pas le choix. Et Hachem il te donne tout ce que tu demandes. Be'atzlacha.